la loi exige un certain nombre de choses, mais eux, dans leur entreprise, ils ont fait en sorte que quand une femme rentrait de son congé maternité, elle avait une espèce de bonus financier qui compensait effectivement ce qu'elle n'avait pas pu toucher n'étant pas physiquement dans l'entreprise pendant son congé maternité. Parce que je pense qu'ils sont les premiers concernés et que je pense que ce dont nous parlons quand on parle d'égalité entre les femmes et les hommes, c'est de changement culturel, changement systémique. Et si on n'est pas tous embarqués dans cette histoire-là, le changement n'aura pas lieu. Donc c'est à la fois pour faire émerger des idées et qui peuvent émaner du quotidien, du vécu des gens. Je pense que c'est ça tout l'intérêt. Mais c'est aussi pour faire en sorte que le mouvement soit d'une ampleur la plus grande possible. Et c'est en associant dès le début, et pas en ayant des trucs top-down, comme on a un peu eu tendance à le faire trop dans notre pays, peut-être depuis la création de l'État, qu'on peut embarquer les gens et qu'on peut espérer de vrais changements culturels. Alors on a beaucoup parlé de l'articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale, parce que c'est un des enjeux clés, évidemment, alors qui concerne tous les parents, qu'on soit un homme ou une femme, mais plus les femmes que les hommes quand même, il faut être honnête. Vous le savez, on a doublé la durée du congé paternité, on a engagé toute une réflexion sur une refonte de tous les congés, ce que j'appelle les congés familiaux, donc ça peut intégrer aussi le congé parental, évidemment. Il y a une chef d'entreprise qui a évoqué le fait, la politique mise en place, d'ores et déjà dans son entreprise, de compenser en quelque sorte pour une femme le fait qu'elle ait été en congé maternité. Parce que c'est vrai que quand vous êtes en congé maternité, il n'y a pas d'avancement dans votre carrière, vous ne touchez pas, vous n'avez pas d'évolution salariale, vous ne touchez pas forcément les primes. C'est souvent ces petits à côté là. Voilà. Donc la loi exige un certain nombre de choses, mais eux, dans leur entreprise, ils ont fait en sorte que quand une femme rentrait de son congé maternité, elle avait une espèce de bonus financier qui compensait effectivement ce qu'elle n'avait pas pu toucher n'étant pas physiquement dans l'entreprise pendant son congé maternité. Cette notion-là n'est pas inintéressante pour aller un cran plus loin que ce que prévoit la loi aujourd'hui. On a toute une réflexion, le cœur de mon action. Un des cœurs de mon action, c'est autour des 1000 premiers jours de la vie de l'enfant. Et donc notamment la question des congés familiaux, c'est-à-dire le congé maternité, congé paternité, l'ensemble des congés, le congé parental que peuvent prendre les parents autour de leur enfant pour être davantage présents auprès de leur enfant au cours des 2 premières années de sa vie. On mène une réflexion de fond là-dessus pour peut-être tout mettre à plat. J'ai nommé 2 personnes en mission qui vont faire des recommandations d'ici l'été à ce sujet-là. Et donc la question du congé maternité, de sa compensation, j'aime pas trop le mot, mais de sa compensation au sein de l'entreprise, dans la vie de l'entreprise, pour la femme, pour compenser son évolution de carrière, et ce sont des choses intéressantes qu'on intégrera dans nos réflexions.